Cette femme musulmane a régné pendant 64 ans. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Elle devait être simplement une épouse, elle avait peut-être des pouvoirs, mais finalement, c'est bien son mari qui gouvernait. Tout le monde le sait. Eh bien, non, cette femme a régné seule. D'ailleurs, pendant la majorité de sa vie, elle est restée célibataire. Alors tout ça vous paraît sans doute un petit peu étrange. Alors, laissez-moi vous donner quelques éléments de contexte. On se trouve au Yémen, dans le sud-ouest de l'Arabie, et à une époque ancienne puisqu'il faut quand même remonter au milieu du XIe siècle. À cette période, le Moyen-Orient est divisé en différents pouvoirs, notamment les Fatimides en Égypte et les Abbassides en Irak. Quant à notre souveraine, elle appartient à une petite dynastie inconnue localisée au Yémen. Mais tout ça, en réalité, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intriguant, c'est que cette souveraine a cumulé à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Plus encore, elle est allée jusqu'à développer son propre mouvement religieux. Allez, aujourd'hui je vous propose qu'on parle d'Arwa el-Sulayhi, la sultane du Yémen. Quand Arwa naît vers 1048 à Araz au Yémen, elle n'appartient pas à une famille puissante. Sa dynastie, celle des Sulayhides, fondée officiellement en 1038, demeure extrêmement fragile. Confrontée à d'autres dynasties locales, notamment aux Najahides, elle joue sa survie à chaque instant. L'oncle paternel d'Arwa et souverain du nouveau pouvoir, Ali ibn Muhammad al-Sulayhi, commence donc à fortifier la capitale, Massar. Puis, au fur et à mesure des années, il parvient à étendre les frontières de son état. À tel point qu'au bout de 25 ans, en 1063, au prix de luttes constantes, les Sulayhides s'imposent définitivement au Yémen. Alors oui, la dynastie reste vulnérable, mais elle dispose aussi d'alliés puissants en la personne du calife fatimide du Caire. Car l'oncle d'Arwa est le représentant des Fatimides au Yémen. Il est ce qu'on appelle le da'i en arabe. Ce qui est un avantage, puisque même si le califat fatimide a perdu de son influence passée, il reste un pouvoir régional important. Dans le même temps, Arwa connaît un grand malheur, la mort soudaine de son père. Pourtant, cet événement bouleversant accélère le cours de sa vie, puisqu'au début des années 1060, elle rejoint l'entourage de son oncle et sultan, Ali ibn Muhammad. Rapidement, Arwa aurait attiré l'attention. L'épouse du sultan, Asma, la prend sous son aile et lui transmet tout son savoir. On parle ici véritablement de connaissances pratiques, d'une expérience du gouvernement. Car dans la dynastie Sulayhide, les femmes jouent un rôle politique important. Plus qu'une épouse, Asma incarne le bras droit du sultan. Arwa passe donc la fin de son adolescence dans les hautes sphères du pouvoir. Son intégration devient même totale quand, en 1066, à l'âge de 16 ou 17 ans, elle épouse son cousin et fils du sultan, Ahmad el-Mukarram. À cette époque, tout va pour le mieux. Arwa est mariée à l'unique héritier au trône et la dynastie des Sulayhides s'est imposée au Yémen. Seulement, une année plus tard, un messager surgit dans le palais. S'il est seulement accueilli par Arwa et son époux, c'est que son oncle et sa belle-mère sont absents. Car quelques jours plus tôt, le sultan avait pris la tête d'une expédition en direction de Zabid, le bastion de son principal rival, les Najahides. Et quand Arwa voit arriver le messager affolé, elle sait à quoi s'attendre. Le sultan, Ali ibn Muhammad, vient d'être tué. Pire encore, ses ennemis l'ont décapité, ont capturé son épouse Asma, ainsi que ses familiers. Immédiatement, Ahmad al-Mukarram se porte au secours de sa mère. Il fonce vers Zabid, assiège la forteresse ennemie et libère les prisonniers. Passé cet événement, le pouvoir se réorganise. Si Ahmad al-Mukarram devient le nouveau sultan, en réalité, c'est Asma qui aurait gouverné, sa propre mère. Cette situation dure pendant 7 ans, jusqu'en 1074 et la mort d'Asma. Pourtant, le véritable homme fort de la dynastie, ce n'est toujours pas Ahmad al-Mukarram. Celle qui tient réellement les rênes du pouvoir, c'est son épouse. Car la jeune Arwa, alors âgée de 27 ans, n'a pas le choix. Derrière les apparences, son mari est rongé par une maladie obscure qui peu à peu le paralyse. Arwa est donc propulsée sur le devant de la scène. Pour autant, elle ne montre aucun signe de faiblesse. Au contraire, Arwa parvient à s'affirmer. La khutba, le sermon de la prière du vendredi, est prononcé en son nom juste après celui de son époux et du calife fatimide. Elle prend même l'initiative de déplacer la capitale de Sanaa en direction de Jibla. Sur place, elle abandonne le vieux palais, le transforme en mosquée et construit une nouvelle résidence. Vous l'aurez compris, si officiellement Arwa n'est pas sultane, c'est tout comme. C'est elle qui administre le territoire, mais c'est elle aussi qui organise le mouvement religieux. Car comme Ali ibn Muhammad avant elle, Arwa dirige la Dawa, la mission fatimide. Alors qu'est-ce que tout ça signifie?
Les Fatimides sont chiites, mais pour être plus précis, ils appartiennent à une subdivision de ce courant, l'ismaélisme, puisqu'ils reconnaissent uniquement l'imamat d'Ismaïl et non de Moussa el-Kazim, comme les duodécimains, aujourd'hui la branche majoritaire du chiisme. Donc on est dans un contexte de rivalité religieuse interne, à la fois au sein de l'islam, entre les différents courants, et au sein même du chiisme, entre les différentes branches. Ce qui pousse les Fatimides à recruter des missionnaires pour répandre l'ismaélisme au-delà de l'Égypte. Et justement, cette organisation, elle constitue notre fameuse Dawa. En étant à la tête de la dynastie Soulahide, Arwa dirige la Dawa régionale du Yémen. C'est elle qui nomme les différents missionnaires avant de les envoyer dans les régions alentours, voire même jusqu'en Inde. Car on sait qu'entre 1067 et 1068, Arwa a permis l'implantation de l'ismaélisme dans le Gujarat, situé à l'ouest de l'Inde. Pour les Fatimides, le Yémen représente un avant-poste important sur le plan politique, mais aussi religieux et économique, puisque contrôler le Yémen revient à sécuriser les routes maritimes en direction de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Ainsi, avant même d'avoir obtenu officiellement le pouvoir politique, Arwa possède une très grande influence. Pour autant, elle n'est pas dupe. La maladie de son époux devient connue de tous, et quant à elle, elle reste une femme. Une femme puissante certes, mais qui normalement n'a pas vocation à régner seule. Au fur et à mesure du temps, elle sent les appétits de ses rivaux s'aiguiser. À commencer par les Najahides, les meurtriers de son oncle. Alors qu'Arwa est déjà occupée à mater quelques rébellions, elle apprend que le chef des Najahides, Saïd el-Ahwal, prévoit de l'épouser, et ainsi devenir le maître du Yémen. Dans un premier temps, Arwa accepte. Elle explique à Saïd que dans sa position, elle ne pourrait jamais l'emporter. Elle lui propose même de trahir son propre époux. Arwa réunirait ses troupes et, avec Saïd et ses hommes, éliminerait les principaux soutiens du sultan. D'une simplicité extrême, le plan séduit Saïd. Le jour venu, Arwa réunit ses troupes le plus discrètement possible. Elle sort de la ville, rejoint les guerriers de Saïd, mais alors qu'elle s'apprêtait à arriver à leur rencontre, sonne la charge. La bataille, si on peut l'appeler comme ça, se termine très rapidement. Quant à Saïd, sa tête orne désormais le haut d'une pique. Arwa aurait ainsi vengé son oncle tout en renforçant son propre pouvoir. Après cette victoire, le calme semble être revenu. Malgré sa maladie, Ahmad ibn Mukarram donne à Arwa 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. La succession est assurée. Arwa poursuit donc en quelque sorte sa régence de manière plus sereine. Au total, cette situation dure pendant 10 ans, entre 1074 et 1084. Car arrivé à cette date, Arwa doit affronter une nouvelle épreuve, la mort de son mari. Consciente de la fragilité de sa position, elle choisit de cacher la disparition d'Ahmad pour préparer sa propre succession. Pendant ce temps, elle envoie une lettre au calife fatimide al-Mustansir, espérant qu'il approuve sa nouvelle fonction. L'attente est très longue, puisqu'elle dure quand même 1 an. Puis un jour, Arwa reçoit la réponse du calife. À sa lecture, elle a dû ressentir un grand soulagement. Car après lui avoir exprimé ses condoléances, Al-Mustansir l'a confirmé dans son rôle de régente et de chef de la Dawa, tandis que son fils aîné devenait le sultan officiel. Plus encore, Arwa obtient même des pouvoirs exceptionnels. Déjà, son titre de régente correspond plutôt à celui de souveraine, car son fils est encore un enfant, et ensuite parce que le calife fatimide la nomme Houja du Yémen et de l'Inde, c'est-à-dire la représentante du calife dans ces régions. Dans la hiérarchie ismaélienne, il s'agit du rang quasiment ultime, qui passe juste après celui de l'imam calife. Avant Arwa, jamais aucune femme n'avait porté ce titre. Arwa est donc au sommet de son pouvoir. Pourtant, les premières années de son nouveau règne sont les pires de son existence. 2 ou 3 ans après la disparition de son mari, elle voit ses 2 fils, ses 2 seuls héritiers, mourir sous ses yeux. Alors est-ce une maladie? Si les sources n'en parlent pas vraiment, on peut quand même le supposer. Et en plus, son deuil, Arwa n'a même pas pu l'effectuer. Car dans le même temps, elle apprend que son propre beau-père, Amir ibn Sulayman, s'est rebellé contre son autorité. Alors, à la hâte, la nouvelle souveraine réunit son armée. Désormais définitivement seule au pouvoir, elle sent cette fois-ci qu'elle a besoin de soutien. Ses ruses ne suffiront plus. Alors, tandis qu'elle se dirige vers le foyer de l'insurrection, elle appelle à l'aide le calife fatimide. Avant que sa réponse ne lui parvienne, 2 premiers affrontements ont lieu. Leur issue demeure incertaine. Ce n'est que lorsque ses ennemis déposent les armes qu'Arwa comprend que sa stratégie a payé. Le calife l'avait reconnu comme sultane et avait ordonné à toutes les factions et les tribus du Yémen d'arrêter immédiatement les combats. Arwa peut donc rentrer dans son palais de Jibla, probablement rassuré, mais aussi physiquement et mentalement exténué. Quoi qu'il en soit, la situation au Yémen se stabilise enfin.
Tous les enjeux se reportent donc maintenant en direction du califat fatimide. Car en 1094, Arwa apprend la mort de son soutien indéfectible, le calife Al-Mustansir. Cet événement déclenche un véritable désordre en Égypte. Le vizir Al-Afdal refuse de reconnaître Nizar, le fils aîné d'Al-Mustansir, comme l'héritier au trône. A l'inverse, il fait de son plus jeune fils, Al-Mustali, le nouveau calife fatimide. Très rapidement, on presse Arwa à choisir son camp. Par 2 fois, elle reçoit des lettres de la mère d'Al-Mustali, puis du calife lui-même, prouvant son importance sur l'échiquier politique. La sultane du Yémen finit par accepter. Pour autant, elle commence à prendre ses distances vis-à-vis de l'Égypte. Toutes ces querelles de factions la poussent à accroître son indépendance. Que les chiites se divisent déjà en différentes branches, d'accord, mais que les ismaéliens se divisent entre moustaliens et nizarites n'augure rien de bon. Cette volonté d'Arwa d'accroître son indépendance semble se vérifier 25 ans plus tard, lorsque le calife tente d'imposer un de ses représentants au Yémen pour surveiller la sultane. Seulement, cet homme, Ibn Najib ed-Dawla, devient aussitôt impopulaire, sans compter qu'Arwa ne l'aurait pas porté dans son cœur. Comprenez, elle a peut-être essayé de l'assassiner. Heureusement, 6 ans plus tard, en 1125, Ibn Najib est rappelé au Caire. Mais il n'y arrivera jamais, puisque bizarrement, il se noie lors de son voyage. Pour autant, les tensions n'ont pas cessé. Bien au contraire, elles se sont même accentuées. En octobre 1130, le successeur d'Al-Mustali, le calife Al-Amir, est assassiné. Une nouvelle crise s'ouvre alors, car le seul fils d'Al-Amir, Al-Taïb, est encore un nourrisson de quelques mois. Malgré ça, il aurait dû être l'héritier. Sauf que 2 ans plus tard, c'est son cousin Abdelmajid que l'on proclame officiellement calife sous le titre d'Al-Hafiz. Encore une fois, les Moustaliens se divisent entre d'un côté la Hafiziyya et de l'autre la Taïbiyya. Par contre, ce qui change, c'est la décision d'Arwa. Car à l'inverse des autorités égyptiennes et syriennes, elle choisit de défendre la cause de Taïb. À travers cet acte, Arwa n'est plus simplement la Houja ismaélienne, elle est la dirigeante de la nouvelle Dawa, la mission Taïbi. Elle se trouve à la tête d'un véritable mouvement religieux indépendant. Elle nomme des missionnaires, les envoie dans divers territoires et exporte la Dawa jusqu'en Inde. Grâce aux actions d'Arwa, la mission Taïbi existe encore aujourd'hui. En Inde, on appelle cette communauté les Boras. Quant à la fin de son règne, les événements sont assez troubles. Des difficultés politiques avaient déjà commencé à se faire ressentir avec la prise de Sanaa par les Hamdanides à la toute fin du XIe siècle. Les Soulahides auraient donc décliné, tandis qu'Arwa serait morte entre 1137 et 1138. Elle a 90 ans, n'a pas d'héritier et signe donc la fin de la dynastie. Toutes ces richesses auraient alors été léguées à la Dawa Taïbi, tandis que son corps a été inhumé dans une mosquée qu'elle avait fait elle-même ériger, celle de Zou Jibla. Pendant des siècles, et encore jusqu'à aujourd'hui, ce lieu est visité par des pèlerins et des voyageurs. Ceci malgré les tentatives de destruction qui ont eu lieu au cours de l'histoire, de la part des opposants à l'ismaélisme ou de groupes locaux. Au final donc, Arwa al-Sulayhi a régné pendant 54, et même on pourrait dire 64 ans. Le plus étonnant surtout, c'est qu'elle a cumulé les pouvoirs politiques et religieux. Alors, justement, comment expliquer qu'une femme ait obtenu un rôle aussi important? Déjà d'un point de vue historico-religieux, il faut savoir que les chiites éprouvent un grand respect, voire une dévotion pour une femme, en l'occurrence Fatima, la fille du prophète Muhammad et l'épouse de Ali, lui-même cousin du prophète. Et pour les chiites, Ali est le véritable successeur de Muhammad et le premier des imams. C'est donc par l'union d'Ali et de Fatima que va naître ensuite la lignée des imams. Mais maintenant, revenons-en à Arwa. Pourquoi a-t-elle été la première à être désignée Houja? Sans doute qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, un programme politique. Le calife fatimide a besoin du Yémen au sein d'une stratégie globale, à la fois politique, religieuse et économique. Ensuite, Arwa était sans doute considérée comme une souveraine possédant un savoir religieux exceptionnel. Ce qui fait qu'en réalité, dans ce cadre précis, elle n'aurait pas été considérée à travers son sexe. Comme l'explique un missionnaire ismaélien de l'époque, El-Sultan al-Khattab, le corps humain est simplement une enveloppe qui n'a pas de réelle importance. C'est plutôt le savoir religieux et ésotérique qui détermine le sexe de quelqu'un. Pour être plus précis, une musulmane qui développe de telles connaissances religieuses n'est pas perçue fondamentalement, en tout cas dans cette situation-là, comme une femme. C'est un petit peu comme si le sexe s'effaçait. Et puis si vous souhaitez mieux comprendre l'islam et l'histoire arabo-musulmane, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez un mail chaque semaine, soit le mercredi ou le samedi, où je vous parlerai également des programmes que je crée en parallèle de YouTube et des projets à venir. Et pour vous inscrire, ça se passe dans le premier lien en description.
Et puis, si vous avez pleinement apprécié cette vidéo, je vous invite un maximum à la partager autour de vous, à votre entourage, à vos amis, à votre famille, parce que c'est vraiment l'action principale, l'action numéro 1, qui va permettre à la chaîne de se développer. Donc c'est comme ça que vous pouvez vraiment l'aider de la manière la plus simple possible. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, mais comme toujours vous le savez, portez-vous bien.